Depuis de nombreuses années, le virus MAS se propage dans toute l'Europe, plongeant les personnes infectées dans un état violent, psychotique et zombie. Bien qu'un remède ait été trouvé, 25% des traitements échouent. Alors que le gouvernement discute du sort des 25% de résistants, les 75% de personnes infectées guéries avec succès sont confrontées à des problèmes de réinsertion. Le reste de la société les considère toujours comme une menace, des tueurs qui doivent être traités comme tels. D'horribles souvenirs de son passé reviennent à Senan, du sang qui coule sur ses chaussures, une respiration difficile et rapide, des yeux rouges et injectés de sang. Il se regarde dans le miroir de la salle de bain et s'assure qu'il y a encore des vaisseaux sanguins rouges dans le coin inférieur de l'œil, signe qu'on a été traité, et se calme. Il s'assoit sur le sol de la salle de bain et se souvient du moment où il a entendu la porte de la salle de bain grincer. Son ami Connor s'assoit à côté de lui et lui demande s'il va bien, mais Senan ne répond pas. Il demande seulement à Connor comment les choses se passent dans le monde extérieur. Connor le rassure en lui disant que les choses vont revenir à la normale, mais ils savent tous les deux que c'est peu probable. Dans le bureau, Cantor demande à Senan depuis combien de temps il est infecté par le virus. Senan est infecté depuis 4 ans. Après d'autres questions de procédure, Cantor demande si Senan fait des cauchemars. L'agent Cantor est catégorique, les cauchemars sont bénéfiques car ils rappellent aux gens ce qu'ils ont fait pendant l'infection et la souffrance qu'ils ont causée. Cantor annonce que Senan sera confié à sa belle-sœur Abigail. Il s'agit d'un cas rare, car la plupart des personnes guéries n'étaient plus désirées par leur famille et devaient rester dans des refuges. Plus tard, Senan et Connor se dirigent vers le bus qui les emmènera dans leur nouvelle maison. Le bus se rend au centre d'accueil en traversant une ville remplie de milices, de troupes de l'ONU et de camps. Des manifestants attendent devant le centre d'accueil où le bus s'arrête. Senan et Connor doivent bientôt se séparer. Ils s'embrassent et Connor lui dit qu'il valait mieux cacher la vérité à Abigail. L'opinion publique est divisée quant à la réintégration des personnes guéries. Si certains pensent que les personnes anciennement infectées ne peuvent plus nuire à personne, d'autres estiment qu'elles représentent toujours un danger pour la société. Le gouvernement, quant à lui, pense que l'élimination des 25% restants qui ne peuvent être guéris est la solution la plus clémente. Abby est une journaliste qui travaille derrière la caméra pour une chaîne d'information et qui vit seule avec son fils Killian après la mort de son mari Luke lors de l'épidémie de virus. Alors qu'Abby aide Killian à finir ses devoirs, on frappe à la porte d'entrée. Abby ouvre la porte et accueille Senan en le serrant affectueusement dans ses bras. Plus tard, Senan et Abby discutent dans la cuisine et Senan la rassure en lui disant qu'elle n'est pas obligée de rester. Abby lui dit que c'est ce que Luke aurait voulu. Abby demande à Senan s'il était présent lors des derniers instants de Luke, mais il n'en dit pas grand-chose. Pendant la nuit, Senan n'arrive pas à dormir. Assis sur son lit, il est ramené des années en arrière. Senan se trouvait dans cette même maison avec son frère Luke lorsque les sirènes d'évacuation ont retenti à l'extérieur. Luke cherchait Abby et le petit Killian, mais ils étaient introuvables. Senan a exhorté Luke à sortir de la maison et à dire qu'Abby saurait quoi faire, lorsqu'une ombre a surgi de derrière lui et l'a attaqué. Luke prend rapidement la défense de son frère et tente de frapper l'intrus avec un objet dur. Mais il était trop tard, le sang coulait déjà sur le bras de Senan. Senan, sachant pertinemment qu'il est désormais infecté, demande à Luke de quitter la maison immédiatement. Le lendemain, Connor se tient dans la cour de son père, attendant le moment où il sortira. Il lui demande s'il peut l'aider à trouver un meilleur emploi, car il travaille maintenant comme nettoyeur, un poste loin des salles d'audience auxquelles il était habitué avant d'être infecté. Mais le père est furieux de cette demande et pousse son fils contre la voiture, le traitant de monstre et refusant de l'aider. Senan se rend à vélo au centre de traitement. Un casque bleu vérifie la présence de vaisseaux sanguins formant un cercle sur le blanc de l'œil. Lorsque l'agent confirme qu'il est bel et bien guéri, il entre dans le bâtiment. Là, Senan doit aider le docteur Johan Lyon à s'occuper d'un patient qui résiste encore au traitement du virus MAS. Le docteur Lyon demande à Senan de maintenir Jo au sol pour lui faire une injection. Senan comprend rapidement que le seul objet de désir de la femme est le docteur Lyon et non lui. Le docteur explique à Senan qu'une fois infecté, des traces du virus MAS peuvent être trouvées dans les cellules même après la guérison. En d'autres termes, la femme a reconnu Senan comme l'un des siens. Cantor s'assoit en face de Connor et lui reproche d'avoir manqué le travail, mais Connor affirme qu'il n'est pas un nettoyeur. Cantor déclare avec arrogance que Connor n'a pas le même pouvoir qu'avant l'apparition du virus et qu'il doit respecter les règles. C'est alors que Connor craque, il attaque immédiatement, mais Cantor ne tarde pas à le projeter au sol avec une telle force que Connor ne se relève pas pour réagir. Lorsque Senan tente d'intervenir, il est retenu par 2 hommes armés. Cantor considère son message comme reçu et quitte la pièce alors que Connor est toujours au sol, en proie à la douleur. Dans le centre d'accueil, les guéris écoutent les nouvelles. Le docteur Johan Lyon s'oppose au plan du gouvernement visant à éliminer les résistants et insiste sur le fait qu'elle pourrait trouver un remède pour eux si elle disposait du temps et des ressources nécessaires. Le présentateur, comme la plupart des gens, parle de l'élimination des 5000 résistants comme d'un acte d'humanité. L'oppression des guérisseurs a rendu Connor furieux et désireux de changement.
Il pense que l'élimination des résistants n'est qu'un début et que ce n'est qu'une question de temps avant que le gouvernement ne se retourne également contre les guérisseurs. Il accompagne Senan dans les sous-sols du centre d'accueil, où un soulèvement est organisé par l'Alliance des Guéris, une organisation terroriste qui lutte pour les droits des guéris. Cette nuit-là, les maisons des volontaires de la défense irlandaise sont bombardées ou incendiées et Senan croit sincèrement qu'il fait ce qu'il faut. Après tout, Connor a une grande influence sur lui. Le lendemain matin, Senan apprend aux informations que l'attentat a fait plusieurs blessés et un mort. Il décide alors de prendre ses distances avec l'Alliance et Connor. Les flashbacks de Senan ne cessent de le hanter et il se retrouve à nouveau devant le miroir, avec l'horrible souvenir de son essoufflement et de son frère Luke qui tente de le raisonner. Il sent la présence de Connor derrière lui, mais ne le reconnaît pas, car il n'a plus qu'une envie, attaquer. Senan revient du flashback presque en larmes. Dans le centre de soins, Senan découvre une photo du docteur Lyon avec Gio. Elle et le docteur Lyon avaient trouvé le remède ensemble avant que Gio ne soit infecté. Abby remarque que Senan sort tard le soir et le soupçonne d'être impliqué dans l'alliance de guérison. Elle le confronte un jour, mais Senan nie immédiatement, disant qu'il ne veut tout simplement pas être dans le chemin. Abby s'assoit et avoue qu'elle le considère comme un membre de sa famille. Après tout, Callian et elle avaient quitté la ville pour échapper à l'épidémie de virus, perdant ainsi Luke. Lorsqu'Abby a appris l'existence du remède, elle a espéré rentrer chez lui pour qu'il se rétablisse. Cependant, elle a trouvé son corps seul dans la maison. Le lendemain, alors que Senan conduit Killian à l'école, Cantor rend visite à Abby chez elle, sans doute pour lui demander comment se passe sa relation avec Senan. Mais il ne tarde pas à révéler ses arrière-pensées. Cantor est convaincu que les guérisseurs sont toujours une meute, un troupeau de monstres à la recherche de personnes à tuer et à dévorer. Il glisse sur la table une enveloppe contenant des documents confidentiels et demande à Abby de le contacter si elle veut lui faire part de quelque chose. Lorsqu'elle ouvre l'enveloppe, elle est surprise de voir des photos de Senan et Connor lorsqu'ils étaient encore infectés, tous deux semblables à des zombies et avec des yeux de bête qui la fixent. Abby décide de se rendre au centre d'accueil avec son appareil photo et ce qu'elle enregistre est terrifiant, 5 guérisseurs debout en cercle, les yeux fermés et respirant par courtes bouffées synchronisées. Lors d'une réunion, Connor prononce un discours encourageant les guérisseurs à se lever, à prendre les armes et à se rebeller. Il sort précipitamment en serrant le sac dans lequel il a caché son appareil photo. Elle remarque immédiatement que deux ghouls l'observent dans le couloir. D'un bond, elle s'enfuit, monte les escaliers et trouve une fenêtre pour s'échapper. Une main la saisit au moment où elle s'apprête à sauter et, juste à temps, elle échappe à son emprise et s'enfuit du centre d'accueil. Dans son bureau, le docteur Lyon observe Gio sur son moniteur lorsqu'elle remarque que, pour la première fois, elle est calme et silencieuse. Elle lui rend visite dans son service et tente de communiquer avec elle. Gio semble d'abord insensible, mais dès que le docteur Lyon tend la main vers elle, elle l'attaque frénétiquement. La nuit est relativement calme et Killian est déjà au lit quand, vers 10 heures, la porte est enfoncée et un homme cagoulé armé d'une batte de baseball entre. Rapidement, Senan se retrouve inconscient sur le sol et la dernière chose qu'il entend, c'est l'homme qui le traite de « racaille guéri ». Pour Senan, c'est le signe que rester à l'écart de l'Alliance des guéris ne mettra pas sa famille à l'abri. Le lendemain, il retourne dans l'équipe de Connor, qui est maintenant prêt à faire un geste audacieux pour forcer l'opinion publique à écouter ses demandes. Le même jour, Abby cherche son appareil photo. Elle remarque que les disques contenant les vidéos des curés préparant leurs attaques ont disparu et est immédiatement certaine que Connor est responsable de l'effraction. Elle appelle donc immédiatement l'agent Cantor pour lui demander d'intervenir. De retour au centre d'accueil, Connor accompagne Senan à une réunion des guérisseurs, où il est surpris de voir le docteur Lyon. Elle ne pense qu'à sauver Gio, ce qui donne à Connor l'arme dont il a besoin. La réunion est interrompue par le chaos qui règne dans le bâtiment. Des soldats prennent d'assaut les couloirs, pourchassant les guérisseurs, mais Senan refuse de les combattre. Lorsqu'il est poussé contre le mur et qu'on lui demande où sont passés les autres guérisseurs, il ne répond pas. Même lorsque l'officier Cantor l'interroge et lui promet une protection pour lui et sa famille, il ne dit pas un mot. Déterminé à garder Senan dans sa famille, Connor n'hésite pas à retrouver Abby et à la mettre au courant de l'identité du véritable meurtrier de son mari. Ce soir-là, Abby attend que Senan rentre à la maison en larmes et exige de connaître la vérité. Senan comprend alors que Connor lui a raconté quelque chose sur cette journée, et elle s'empresse d'avouer que, malgré le fait que Luke se soit enfermé dans la chambre, Senan a fini par perdre les pédales et l'a attaqué. Abby, trahie en larmes, lui demande de sortir de la maison. Lorsque Connor rencontre Senan, il admet qu'il a renseigné Abby sur le véritable assassin de Luke afin de lui montrer la vraie nature des personnes non infectées lorsqu'elles sont confrontées à la vérité. L'agent Cantor sort de l'ombre et ordonne aux deux hommes de s'agenouiller. Bien que Senan ne s'y oppose pas et commence à se menotter sans opposition, Connor saisit rapidement les tessons d'une bouteille de bière brisée qui gît sur le trottoir et attaque l'agent Cantor, le poignardant violemment dans le cou. Il s'échappe avant que la police ne puisse l'atteindre. Le lendemain, alors que le plan pour récupérer Gio est mis en œuvre,
Senan décide d'arrêter les guérisseurs en se faufilant dans la salle des résistants. Le docteur Lion et un guérisseur se trouvent dans la salle de contrôle où elle peut déverrouiller la porte de la cellule de Gio grâce au système de sécurité. Mais avant qu'elle ne s'en aperçoive, le malade pointe une arme sur son visage et déverrouille toutes les portes de la salle des résistants. Senan est présent lorsque les portes s'ouvrent en même temps et que tous les zombies se libèrent dans le couloir, grognant et cherchant leur proie. Le docteur Lion observe la scène avec horreur depuis la salle de contrôle, puis remarque que si tout le monde a quitté la salle des résistants, Gio est la seule à n'avoir pas quitté son lit, mais reste calme et silencieuse, apparemment guérie de l'infection. S'approche prudemment d'elle, s'assoit à ses côtés et ne parvient à lui donner qu'un dernier baiser avant qu'un résistant sauvage ne l'attaque pour la mordre. Un camion de l'ONU s'approche pour évacuer le quartier, mais Abby pense à Killian. Un officier lui apprend que toutes les écoles ont également été évacuées. Au milieu des coups de feu et des cris, elle lui demande d'aller chercher Killian. Senan arrive à l'école et trouve des gens morts ou transformés en zombies. Il crie et hurle le nom de Killian et lorsqu'il entend enfin sa frêle voix derrière lui, il prend l'enfant dans ses bras et court. Cependant, il ignore aveuglément que Connor se tient derrière lui et le suit. Senan tente de marcher jusqu'à un endroit sûr de la ville, mais il se rend vite compte que les zombies sont partout. L'un d'eux les poursuit et Killian doit maintenant courir seul, poursuivi par deux zombies vicieux. On pourrait penser que Connor, qui le surveille de près, pourrait l'aider, mais au lieu de cela, c'est Senan qui le frappe. Avec des mots de trahison, il commence à le battre, le frappant au visage. Par miracle, une balle atteint Connor en pleine poitrine et Senan est enfin libre de l'achever. C'est à ce moment-là qu'il entend la voix de Killian appelant à l'aide. Après les avoir abattus, Senan met Killian à terre et pense qu'il peut retourner auprès d'Abby. Pendant ce temps, Abby s'agite dans le lieu sûr où sont rassemblés les civils. Elle n'est pas satisfaite d'attendre que Senan arrive avec Killian et décide de s'enfuir. Elle a trouvé le chemin de la maison, espérant que Killian l'Y attendait, et lorsqu'elle l'a entendu l'appeler, elle a pris son fils dans ses bras avec amour. La transformation de Killian a déjà commencé et Abby, dans un moment de désespoir, envisage de tuer son fils par compassion. Senan, lui, sait qu'il existe une autre solution, car le docteur Lion a réussi à trouver un remède pour tous les infectés, et il promet de guérir Killian et de le ramener à sa mère. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.